Le PGCD et le PPCM dans le cahier 2 aux pages 4 à 7. Commençons par le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur. En fait, nous voulons trouver l'entier naturel qui divise à la fois deux entiers ou plusieurs entiers. La première technique consiste à énumérer les diviseurs. C'est la technique que vous avez apprise au primaire. Regardons le premier exemple. Nous cherchons le PGCD de 54 et de 144. Alors, je commence par énumérer tous les diviseurs de 54. On sait que les diviseurs et les facteurs représentent le même ensemble. Alors, j'ai 1 avec 54, 2 avec 27, 54 se divise par 3, 3 fois 18. Ensuite, nous avons 6, 6 fois 9 donne 54. Et ça termine l'ensemble des diviseurs de 54. Alors, on poursuit, on va faire la même chose avec les diviseurs de 144. Pour vous aider à énumérer tous les diviseurs, vous pouvez vous aider de vos critères de divisibilité que nous avons vus dans le cahier 1. Alors, on y va. Toujours mettre nos accolades. Alors, je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'espace ici, puisque beaucoup de diviseurs. 1 avec 144. Ensuite, nous avons 2. 2 fois 72. Ensuite, 144 se divise par 3. 3 fois 48. Ensuite, il y a 4. 144 se divise par 4. 4 fois 36. Ensuite, nous avons 6. 6 fois 24. 144 se divise par 8 également. 8 fois 18. Et le dernier, 12. 12 fois 12 donne 144. Lorsque nous avons terminé, nous allons regarder les diviseurs qui sont communs aux deux ensembles. Alors, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, nous avons 6, ensuite nous avons 18. Alors, celui qui est le plus grand, commun aux deux ensembles, est 18. Donc, 18 sera le PGCD de 54 et de 144. Donc, le PGCD de 54 et de 144 est 18. Cette technique peut être un peu longue, surtout si nous avons des diviseurs qui sont plus grands. Alors, nous allons voir une deuxième technique qui est beaucoup plus rapide et évidemment qui nous permet d'arriver au même résultat. La deuxième technique que nous allons utiliser cette année est le tableau des facteurs. Le tableau est très semblable à celui que nous avons utilisé pour trouver le PFP. Nous allons reprendre le même exemple que tout à l'heure. Alors, le PGCD de 54 et de 144, j'inscris en haut des colonnes les deux nombres, 54 et 144. Dans la colonne de droite ici, nous devons mettre uniquement des nombres premiers qui divisent à la fois 54 et 144. Commençons par le plus simple, 2. Alors, 54 divisé par 2 donne 27. Donc, j'écris 27. Et 144 divisé par 2 donne 72. Je poursuis. On cherche un diviseur qui est un nombre premier qui divise à la fois 27 et 72. Alors, il y a 3. 27 divisé par 3 donne 9 et 72 divisé par 3 donne 24. Je poursuis. Alors, un nombre premier qui divise à la fois 9 et 24. Il y a toujours 3. 9 divisé par 3, 3. 24 divisé par 3, 8. Maintenant, est-ce qu'on est capable de trouver un nombre premier qui divisera à la fois 3 et 8? La réponse est non. Donc, ça termine mon tableau du PGCD.
Pour trouver notre PGCD, nous avons simplement à multiplier les nombres premiers qui se trouvent dans la colonne de droite. Toujours se rappeler que nous devons écrire la réponse en notation exponentielle. Alors, 2 fois 3 au carré, si nous calculons, 2 fois 3 au carré donne évidemment 18. Ça donne exactement le même résultat que tout à l'heure avec l'énumération des diviseurs, mais évidemment, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple d'utiliser cette technique. Poursuivons maintenant avec le PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple. En fait, nous cherchons le plus petit entier qui sera différent de 0, qui est à la fois un multiple de 2 ou plusieurs nombres. Comme tout à l'heure, nous allons voir deux techniques. La première technique est celle qui a été vue au primaire, consiste à énumérer les multiples. Si nous prenons le premier exemple, on cherche le PPCM de 15 et de 20. Alors, j'énumère tous les multiples de 15 et ensuite je vais faire la même chose pour 20. Commençons avec 15. 15 fois 0, 0. 15 fois 1, 15. 15 fois 2, 30. 15 fois 3, 45. 15 fois 4, 60. 15 fois 5, 75. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Alors, je mets 3 petits points. Maintenant, les multiples de 20. Accolade. 20 fois 0, 0. 20 fois 1, 20. 20 fois 2, 40. 20 fois 3, 60. 20 fois 4, 80. 3 petits points, ça continue à l'infini. Et je ferme ensuite l'ensemble avec l'accolade. Cherchons maintenant le PPCM, c'est-à-dire le plus petit entier naturel, qui est à la fois un multiple de 15 et un multiple de 20, et il doit être différent de 0. Donc, regardons, ici nous avons 60, et pour ce qui est des multiples de 20, nous avons également 60. Alors, le PPCM de 15 et de 20 est égal à 60. PPCM de 15 et 20 est égal à 60. Encore une fois, il peut être assez long de procéder de cette manière-là si nous avons des nombres qui sont assez grands. C'est pour cette raison que nous allons privilégier la deuxième technique. Deuxième technique, le tableau des facteurs. Il est très semblable à celui du PGCD, sauf qu'ici, nous devons poursuivre notre tableau jusqu'à temps qu'on arrive avec des 1 en bas de chacune des deux premières colonnes. Voyons voir ce que ça donne. Puisque je n'ai plus de nombre premier qui divise à la fois 3 et 4, je vais tout simplement trouver un nombre premier qui divisera au moins un des deux nombres. Alors, allons-y avec 3. 3 se divise par 3, ça donne 1. 4 ne se divise pas par 3, alors je vais retranscrire 4. Et là, comme ça, on va poursuivre, mais avec le 4 seulement, puisque nous avons terminé la première colonne, étant donné que nous avons un 1. Un nombre premier qui divise 4. Il y a 2. Alors, je redescends mon 1 ici. 4 divisé par 2 donne 2. Et on termine en divisant par 2 une dernière fois. Alors, ça nous donne 2 divisé par 2, 1. Le tableau est maintenant terminé puisque nous avons des 1 en bas de la première et de la deuxième colonne. Il nous reste maintenant à calculer le PPCM, toujours en utilisant la notation exponentielle. Alors, allons-y, on place les bases en ordre croissant. 2 est multiplié par lui-même 2 fois, alors 2 au carré, fois 3, fois 5. Calculons. 2 au carré, ça donne 4. 4 fois 3, 12, et 12 fois 5 donne 60.
On arrive exactement au même résultat que lorsque nous avons énuméré tous les multiples de 15 et de 20, mais encore une fois, cette technique-là est beaucoup plus rapide et simple.